Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Les sens physiques et les sens subtils. Lorsque je m'approche du monde des hommes, que je vous observe pour essayer de comprendre ce que peut être votre vie, vous qui n'avez pas d'autre choix que de chercher le chemin de la lumière, je m'aperçois que vous êtes enfantin. Vous avez toujours besoin des sens du corps physique pour goûter les choses. Vous êtes comme des enfants qui éprouvent le besoin de tout mettre à leur bouche pour se rassurer. Vous avez besoin qu'on vous regarde, qu'on vous admire, qu'on vous reconnaisse et vous apprécie. Vous aimez qu'on vous flatte, qu'on vous complimente, qu'on vous mette en valeur de l'extérieur, qu'on vous enrichisse. Alors, vous commencez à éveiller vos sens,
un peu comme des êtres qui s'éveillent parce qu'ils reçoivent de l'eau sur la tête. C'est un processus d'éveil enfantin, car il nécessite une intervention extérieure. Les sens y sont éveillés et cultivés de cette manière, ne conduisent nulle part en dehors d'un monde d'apparence habité par un néant. La lumière, c'est d'éveiller et de cultiver les sens qui font apparaître la vie intérieure et la sagesse immortelle. Lorsque la sagesse est éveillée, comme une expérience de lumière intérieure permanente, l'homme guide sa vie à cette source, à cet éclairage. Il y a les sens qui éclairent l'apparence illusoire et ceux qui permettent de vivre, d'expérimenter, de goûter, d'entendre, de ressentir la présence, la réalité des vertus ou des contre-vertus en soi et autour de soi. C'est une corde sensible intérieure qui permet d'éveiller la subtilité et de percevoir ce qui est plus grand que la seule matérialité du corps. Le corps, l'aspect physique, est une corde sur cet instrument qui doit vibrer à l'unisson. Mais ce n'est pas l'unique corde. Ne vibrer que sur une seule corde ne permet pas de faire vibrer toute la palette, toute la gamme et d'entrer dans l'harmonie d'ensemble. Il fait apparaître la sagesse immuable. Les hommes sont devenus les esclaves de la tonalité du corps. Ils ne vivent que pour lui, que pour le faire vibrer et l'animer. Ils ont oublié et abandonné les sens subtils qui permettent de communier avec d'autres aspects et tonalités de leur être et des êtres et de les nourrir. Les hommes vont dire: mais comment vivre sur la terre sans faire usage des sens physiques? Il n'est pas question d'atrophier les sens physiques, mais juste de ne pas les rendre exclusifs. Les sens physiques doivent être un fondement pour éveiller les sens plus subtils de l'âme et de l'esprit,
jusqu'à atteindre l'idée, l'intelligence et la sagesse. La sagesse n'est pas une expérience physique. Elle est la présence éclairante d'un monde supérieur, immatériel, qui entre et se manifeste dans le monde sensible et matériel. Vous ne devez pas être les esclaves des sens extérieurs, car ils sont un abîme. Une fois éveillés, ils cherchent en permanence à être stimulés et nourris sans rien faire apparaître. C'est une voie de perdition et d'appauvrissement. Les sens doivent être éveillés vers le haut pour nourrir les mondes intelligibles qui font apparaître une lumière immortelle dans la vie de l'homme. Les sens qui ne feront pas apparaître la lumière sage doivent être éduqués et restreints, conduits dans le jeûne conscient et la discipline, la concentration doit être dans une permanence de ne pas chercher le regard approbateur et la vie dans le monde matériel. Tant que vous n'avez pas atteint l'éveil de la sagesse. La sagesse n'est pas le plus haut. Elle est le fondement qui doit guider et organiser la vie de l'homme. C'est un seuil permet de donner un sens, une valeur, une grandeur, une orientation au sens du corps physique. Ils sont semblables à des enfants qui veulent tout regarder, tout goûter, tout vivre, s'émerveiller, sans aucun discernement, sans continence. Un parent protège son enfant car il relativise. Il sait que la sagesse existe et qu'il ne faut pas s'écarter de son œil et de ses lois. Et c'est pourquoi il incite l'enfant à aller dans la profondeur et à prendre de la hauteur de vue. Ainsi, il ne reste pas un enfant, il prend de la maturité et ses sens peuvent se poser et s'éveiller pour entrer dans l'intelligible. Le parent a placé un garde-fou, une résonance qui permet à l'enfant de ne pas sombrer dans l'esclavage, mais d'apprendre à s'orienter, à se positionner, à être responsable et conscient
des multiples aspects et surtout de l'omniprésence et de la souveraineté de la sagesse de Dieu et des anges. Oui, l'homme souffre sur la terre, cela est certain, mais la cause en est qu'il est ignorant, mal éduqué, ne marchant pas dans une tradition et une filiation claire, et qu'il conduit ses sens vers une expérience de ténèbres et de néant. Personne ne peut satisfaire ou rassasier le néant. C'est un abîme sans fond qui ne peut être comblé. La plénitude appartient à l'intelligible, à la sagesse, à la rencontre du sensible et de l'esprit sans frontières, absolu. Un enfant veut sentir qu'il existe physiquement, et c'est pourquoi il cherche à tout goûter. Il n'a pas confiance en l'intelligible, en la sagesse immatérielle qui éclaire le monde. Il veut juste faire l'expérience du corps et de son existence dans le corps. L'homme cherche à être comblé, rempli, et pour cela, il cherche uniquement dans l'apparence du monde de l'homme et dans l'expérience du corps physique. Il est tellement éduqué de cette façon que, bien souvent, il ne sait même pas que d'autres sens existent en lui. Ils peuvent faire apparaître une sagesse immortelle et la perception de mondes supérieurs immatériels, intelligibles, qui sont tout aussi réels, voire plus réels que le monde matériel. Les sens sont plus que de simples organes de perception. Ils sont des êtres vivants qui conduisent l'homme à ne pas seulement être un corps mortel. Père Michael, comment faire pour éveiller ces sens subtils qui ouvrent la perception des mondes supérieurs de sagesse et d'intelligence, sans faire abstraction du corps physique? Les sens qui vivent en l'homme sont des êtres vivants. Ils sont le deuxième corps, l'homme second, le corps d'eau en lui et autour de lui. Dans ce corps, il y a 6 sens qui sont des antennes capables de capter les mondes supérieurs. Ces 6 sens sont généralement endormis, car les 5 sens tournés vers l'extérieur accaparent toute l'attention et l'énergie. L'homme a cette tendance emprisonnante de toujours tout conduire
vers le corps physique, qui devient le critère absolu de toutes les expériences et les perceptions. Vous devez apprendre à mettre l'essence du corps physique dans le repos, le silence, le jeûne, afin d'éveiller d'autres sens plus subtils qui feront apparaître la lumière comme une réalité vivante, une expérience réelle. Si l'homme ne peut ramener la lumière dans ses sens mortels pour l'exploiter physiquement, c'est qu'elle est juste une croyance pour lui. Je vous dis que la lumière est, qu'elle n'a pas besoin de l'homme pour être et demeurer ce qu'elle est. L'homme, privé de la lumière, est enfermé dans son monde et il ne peut comprendre que la sagesse est une intelligence supérieure immuable qui éclaire et vivifie tous les mondes. Sans la sagesse, rien ne peut être, car elle est l'intelligence, l'harmonie et l'ordre en toutes choses. Si l'homme n'éveille pas les sens internes qui permettent de faire apparaître la sagesse dans sa vie, elle ne l'éclairera pas et il ne pourra pas vivre avec elle. Pour vivre avec la sagesse, il faut avoir éveillé les sens subtils, car les sens liés au corps physique voudront toujours accaparer la lumière afin de la conduire dans le corps et de la justifier par le corps. Mais le corps est mortel et la lumière est immortelle. C'est le corps qui doit être conduit vers un autre corps plus subtil, qui lui permettra de vivre avec la sagesse, et non la sagesse qui doit être au service de ce qui est mortel et voué au recyclage. Cela n'est plus une intelligence, mais une bêtise, un enfantillage. L'homme enfantin pense que lorsqu'il est joyeux, parce qu'il voit une belle chose, c'est qu'il est dans la lumière, et que lorsqu'il est triste, parce qu'il est visité par de mauvaises pensées, c'est qu'il est dans les ténèbres. Mais cela ne concerne que la vie du corps, qui est mortelle. Bien sûr, si l'homme ne vit qu'avec et pour le corps, il est sûr qu'il est dépendant de ces allers et retours cycliques de la lumière et des ténèbres. Il est juste un enfant, incapable de maîtriser sa vie. Dans le langage ésotérique,
on dit qu'il est un pantin. Le pantin de ces mondes d'influence qui jouent avec lui, le faisant sans cesse passer d'un état à un autre. Il sert de véhicule inconscient à des mondes qui veulent ensemencer la terre et la vie. Je vous dis, n'éveillez pas ce que vous ne pouvez pas contrôler. N'allez pas chercher ce que vous ne voulez pas fondamentalement recevoir. N'allez pas demander ce que vous ne pouvez pas payer ou porter dans votre vie. Restez à votre place. Contentez-vous de ce que vous avez, jusqu'à ce que vous soyez dans une maîtrise, un contrôle et une stabilité. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vérifiez votre capacité à porter, à maîtriser, à stabiliser votre nouvelle activité et unissez-vous aux mondes qui vous permettront de réaliser. Ne vous approchez pas des mondes supérieurs et de leur œuvre de lumière comme des enfants inconscients, emplis d'illusions et de rêves. Ils voient une boule rouge dans un arbre, alors ils pensent qu'elle est comestible, qu'elle est sucrée et délicieuse. Ce qui est sûr, c'est que sans la sagesse, il n'y a aucune expérience, aucune connaissance, aucune guidance et aucun moyen de savoir si la boule rouge dans l'arbre est bonne ou non. L'homme est tout le temps en train d'aller chercher des boules rouges et après, il se plaint de souffrir parce qu'il a mangé ce qu'il ne fallait pas. L'homme est ainsi, il est fondamentalement un enfant, esclave de ses sens, de ses envies du moment, dénué de la sagesse qui pourrait éclairer son monde et les mondes, éduquer ses sens et les conduire vers le fruit de l'immortalité. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.